Amazon m'a manipulé. De A à Z, ils m'ont eu. Pourquoi ils m'ont eu? Tout commence il y a plusieurs mois. Je me dis que pour m'améliorer dans mon business et dans ma manière de penser, je me dois de lire. J'achète donc des livres régulièrement sur Amazon. Mais en réalité, ils finissent souvent sur mon étagère avec beaucoup de poussière. Rien à y faire, j'arrive pas à lire. Il peut même m'arriver de relire plusieurs fois une page tellement je n'arrive pas à me concentrer sur le sujet donné. Mais en fait, l'erreur venait de moi et pas d'Amazon. J'ai acheté des livres pour acheter des livres. J'ai acheté des livres pas parce que j'avais envie de lire sur un sujet qui m'intéressait, mais juste pour me dire que j'achetais des livres. C'est un peu comme quand vous allez au magasin de sport. Vous achetez la dernière paire de running à la mode, celle avec laquelle vous allez courir mieux, plus longtemps et plus vite. Puis quand vous rentrez chez vous, elles finissent dans le placard et vous allez jamais courir. Le truc c'est que ça m'embêtait vraiment parce que je pensais sincèrement au fond de moi qu'il devait y avoir des trucs intéressants dans les livres, des trucs qui pouvaient me correspondre. Je me suis donc mis en quête de livres qui correspondraient mieux au sujet que je souhaitais approfondir. L'achat se fait également dans la sélection du produit et non seulement dans l'envie du produit, et ça malheureusement on l'oublie trop souvent. Je suis tombé sur le livre Innover comme Elon Musk, Steve Jobs et Jeff Bezos. Ce livre a été une véritable révélation, non seulement parce qu'il était bien écrit, il était intéressant, mais aussi parce que je l'avais dévoré en une traite. Et ce coup-ci, il n'y avait pas de poussière dessus. Pour l'anecdote, des mois plus tard, j'ai interviewé l'auteur de ce livre sur ma chaîne YouTube, Cyril de Souza Cardozo. Vous pouvez aller regarder la vidéo, je vous mets le lien en partie ressources dans la description de cette vidéo. Mon esprit en fait, il a fait un shift, il s'est recalibré. Je me suis mis à creuser le sujet en achetant de plus en plus de livres. En plus, je finissais les livres et je prenais des notes. Dans ce cas de figure bien précis, en fait, j'étais confronté au même système d'éducation qu'on peut rencontrer à l'école. On cherche absolument à faire rentrer des ronds dans des carrés. Et ça marche pas. En fait, ce qui fonctionne, c'est d'avoir un système d'éducation qui correspond à chaque personne. Alors bien évidemment, c'est difficile à mettre en œuvre puisqu'il faudrait faire du cas par cas. Et notre société, elle n'est pas faite pour le cas par cas, mais elle sert juste à créer des clones à l'infini. Des bons petits soldats qui iront dans de bonnes petites entreprises pour avoir leur bon petit ticket restaurant, pour avoir leur bonne petite fiche de paye. C'est d'ailleurs exactement la même chose avec le business. On a pléthore d'offres qui nous proposent des stratégies de copier-coller afin de devenir un énième clone qui utilise les mêmes choses pour avoir les mêmes résultats. C'est ce que j'appelle d'ailleurs le marketing de clone. Reproduire les stratégies qui semblent fonctionner d'une concurrence à laquelle on ne souhaite pas ressembler. Arrive donc la magie du retargeting. Je commande de plus en plus de livres. Je lisais de plus en plus de livres. Et comme par magie, je suis tombé sur la publicité me proposant d'acheter l'Amazon Kindle. Première réaction, moi je préfère lire des livres. Je suis quelqu'un qui aime bien avoir des bouquins entre les mains. C'est sûrement mon côté bande dessinée. Donc, après cette superbe inception de Amazon, je mets l'idée de côté, mais elle est quand même au fond de ma mémoire. Puis au fur et à mesure, je commence à avoir pas mal de bouquins. Moi, je suis quelqu'un de plutôt minimaliste, donc j'aime pas avoir des trucs qui servent à rien. La seule chose que j'aime vraiment collectionner, c'est mes bandes dessinées, mes comics, alors j'y tiens comme à un trésor. Les comics, d'ailleurs, c'est la vie. Et déjà, ça représente pas mal de place. Donc, si en plus je rajoute tous mes bouquins, ça commence à faire beaucoup de place sur les étagères et beaucoup de place de prix dans mon appartement. Vous voyez un peu comment l'idée commence à germer. Je commence à regarder des tests sur cette fameuse Kindle sur YouTube et le produit me semble vraiment pas mal. Surtout qu'en plus, il y a un abonnement à 9,99 € par mois où il y aurait tous les livres en format e-book en illimité. Tout du moins, c'est ce que j'ai compris, on va le voir par la suite. Et puis je me dis en plus que pour les notes, ce serait plus simple. Sur mes livres en papier, je surligne tous les passages importants, puis je reviens dessus pour les écrire sur une note sur mon ordinateur. Alors que sur le Kindle, on peut surligner les bons passages et s'envoyer ses notes sur son email. Ça évite tout le passage de réécriture. C'est un gain de place et un gain de temps. Bon, là je vous demande de faire pause. On peut voir comment le processus de vente s'enclenche. Mon cerveau commençait déjà à me dire que j'allais acheter ce produit. Il suffisait juste que le contexte soit favorable à l'achat. Et ce contexte, il arrive puisque je décide de partir une semaine en vacances en Grèce. J'aime pas trop être chargé quand je voyage, et à chaque fois je me dis, je prends des bouquins dans mon sac à dos et ça prend beaucoup de place. Et hop, en un clic c'est réglé, l'Amazon Kindle m'est livré 24 heures après. Amazon, service rapidité, c'est au top. Mais là, c'est le drame. Après avoir déballé le Kindle, je trouve que c'est un très beau produit et je commence à le mettre en marche. Je m'abonne au service Kindle à 9,99 € par mois. Mais là, je me rends compte que j'ai mal compris l'offre en fait. Avec cet abonnement, on a plusieurs e-books gratuits, mais pas tous les e-books. Et je suis donc très déçu. Mon calcul était simple. Avec cet abonnement, je n'avais plus besoin d'acheter de livres. Donc, les 99 € investis dans le Kindle étaient très vite amortis. Je prends mon téléphone, j'appelle Amazon pour leur indiquer que je veux renvoyer le Kindle. Voilà ce que me répond le service client. Très bien, monsieur Miles. Je prends note. Voilà ce que je vous propose. Gardez le Kindle pendant quelques semaines. Et si vous trouvez qu'il ne vous satisfait pas, vous pourrez nous le renvoyer et on vous le remboursera. Bon, de toute façon, je partais en Grèce pendant une semaine, donc autant le garder pour le tester. Vu que je veux lire au bord de la piscine, eh bien je commande une housse pour pouvoir le protéger. Normal. Et puis je commence à regarder les prix des e-books sur Amazon. Ils sont en moyenne 30% moins chers que les livres physiques. Alors certes, je
trouve que ça reste cher pour juste des livres numériques, mais on gagne de la place. Les notes sont plus facilement récupérables et avec les 30% de moins par livre, on arrive vite à amortir les 99 € de l'achat du Kindle. Donc vous voyez que mon cerveau est en train de chercher à justifier mon achat. Vous savez, c'est un peu comme votre pote quand il achète le dernier iPhone pour remplacer son ancien téléphone qui n'était pas cassé et qui dit « Oui, mais avec celui-là on capte mieux, les pixels sont meilleurs pour prendre des photos ». En fait, il cherche juste à se justifier de son achat. Faites le test autour de vous, vous verrez à quel point les gens sont prêts à justifier leur achat. Je me rappelle encore d'ailleurs le cas de ma mère qui achète un robot pour faire la cuisine. Quelques semaines avant, elle me demande des conseils pour investir en bourse. Oui, j'investis un peu en bourse dans des actions à fort dividende, je vous recommande de le faire d'ailleurs. Elle pense qu'elle doit commencer avec un fort capital et je la rassure en lui disant « Mais tu sais maman, avec seulement 100 €, tu peux commencer à investir tranquillement. » Et là, j'ai droit à tout un laïus comme quoi 100 € c'est beaucoup d'argent et il faut pouvoir les mettre de côté et que si elle les perd, blablabli, blablabli, blablabla. Je la revois quelques jours plus tard quand elle a acheté ce fameux robot pour faire la cuisine. L'incroyable Cookie Cook Master. Elle me vante tous les mérites de son robot, et à ce moment-là, je lui rappelle que je croyais qu'elle n'avait pas 100 € pour investir. Sa réponse, elle a été magique. Oui, mais le robot me sert à faire la cuisine, et puis je vais plus vite pour faire la cuisine, et les gâteaux sont meilleurs, et les yaourts aussi, ils sont meilleurs. Bon, c'est pas comme si ça faisait 40 ans qu'elle faisait la cuisine sans ce fameux robot. Bref, tout ça pour vous dire qu'au moment où on veut se convaincre que l'achat est bon, on trouve tous les subterfuges possibles pour valider son achat. Essayez de prendre du recul et d'analyser quand ça vous arrive, mais aussi observez-le chez vos proches, c'est assez rigolo. Résultat de mon voyage en Grèce, j'ai lu 3 livres en une semaine. Record absolu pour tonton Francky. Dont 2 à 20 € chacun qui étaient compris dans l'abonnement Amazon Kindle, avec un essai de 14 jours. Donc en gros, je n'avais pas payé l'abonnement. Résultat, c'est comme si j'avais payé mon Kindle 59 €. Putain, je cherche encore à me rassurer sur ce truc-là. Un truc de ouf. Et d'après vous, qu'est-ce que j'ai fait quand je suis rentré de Grèce ? Bah oui, je l'ai gardé le Kindle. Et maintenant, je lis mes bouquins sur mon Kindle. Alors, c'est pas une pub pour l'Amazon Kindle ce que je fais ici. Mais ce qui est intéressant d'observer avec cette histoire, c'est tout le parcours qui m'a amené à acheter ce produit. Et surtout, à le conserver. Parce que c'est un gain de temps, un gain de place, un gain d'argent, plus d'excellents services de publicité d'Amazon, ainsi que le service client. Si on prend le tout, ça nous crée une expérience client qui est au top. Je vous avouerai que quand j'ai été au bord de la piscine, je kiffais lire mon Kindle. Chose quasiment impossible à faire avec un livre. Quand je l'ai glissé dans mon sac à dos, j'ai kiffé parce qu'il prend beaucoup moins de place qu'un simple livre. Quand j'ai pris des notes dessus et que je me les suis envoyées par email, j'ai encore kiffé parce que c'est un gain de temps pour moi dans le tri de mes notes. Voilà comment Amazon m'a manipulé. D'ailleurs, le terme manipulé peut être mal interprété, mais c'est aussi un terme qui peut être positif. Parce qu'à la fin, je suis content, je suis satisfait du produit. Le terme manipulation a une mauvaise connotation que si l'on cherche à vous faire faire des choses qui ne vous conviennent pas. Mais là, en l'occurrence, ce produit correspond tout à fait à mes attentes, même si je n'en avais pas conscience à la base. Pour conclure, je suis passé par plusieurs phases et il est intéressant de les noter pour que vous puissiez vous en servir. Première étape, prendre conscience que j'avais un souci. Si je ne sais pas que j'ai un problème, forcément, je ne pourrais pas me rendre compte que le produit que j'ai devant les yeux peut m'aider. Seconde étape, prendre connaissance du produit. Merci la pub et le retargeting de Amazon qui arrivent au bon moment. Troisième étape, le contexte qui fait que j'ai besoin du produit maintenant. En l'occurrence, dans ce cas de figure, c'était pour mon voyage en Grèce. Quatrième étape, avoir un service client au top qui répond rapidement et qui propose une solution au désagrément du client. Cinquième étape, le test du produit pour le faire entrer dans le quotidien du client. Bon, à ça on ajoute tout le côté émotionnel qui m'a fait valider le produit depuis l'inception de Amazon. Avec ça, vous avez un cocktail détonnant. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce. Que pensez-vous de ce qui m'est arrivé ? Est-ce que vous aussi vous racontez un peu des histoires des fois pour vous valider votre achat ? Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite. J'ai hâte de vous lire dans les commentaires.